et plan de déstabilisation de la RDC. Madame, Messieurs, Kigali active sa diplomatie avec le Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville qui n'a presque pas de frontières avec Kinshasa. Bien que jusque-là, les autorités congolaises n'ont pas encore communiqué sur ces sujets, soit pour les dénoncer, mais ces rapprochements suscitent des remous. Comment à Kinshasa les acteurs politiques réagissent à cette information? Madame, Monsieur, bienvenue à cette émission au cours de laquelle nous allons aussi aborder l'aspect lié au processus électoral. Oui, il y a avancé. La CENI vient de clôturer avec la réception des dépôts des candidatures à la députation nationale. Mais il y a des pesanteurs, je vais dire, qui font en sorte que le piège du dialogue tendu par l'opposition se matérialise. D'abord l'insécurité à Kwamut, à Massissi, à Rutshuru, où on n'a pas enrôlé, mais aussi les revendications de l'opposition. Faut-il tendre la main à l'opposition ou croire au respect du délai constitutionnel? Ce sont des questions que nous allons aborder au cours de cet tête-à-tête qui reçoit pour vous Christian Mungimour. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Josué. Je rappelle que vous êtes cadre au sein de l'AND. Ok. Quelle lecture faites-vous du processus électoral s'il faut commencer par les élections? Merci beaucoup pour la parole. Je pense que d'abord, je suis flatté de m'avoir invité. C'est une joie pour moi. Et surtout que nous sommes dans une période très, très cruciale, une période qui va définir l'avenir de tout un peuple. Pour un quinquennat, pour une période. Et aujourd'hui, nous devons quand même dire quelque chose pour que les éléments puissent s'éclaircir aisément. Je dirais que le processus est en cours. Comme dit-on, le train est en marche. Nous, au niveau de l'AND, Alliance nationale pour le développement, dans le regroupement AACPG, bien sûr de l'Union sacrée, nous continuons à faire confiance à la CENI. Parce que nous disons que nous ne pouvons pas parler en l'air. Nous devons parler sur des indicateurs valables et vérifiables. Donc la CENI reste l'organe attitré pour nous conduire en la matière des élections. Je pense qu'il n'y a pas trop à dire là-dessus, à moins qu'il y ait des questions détaillées. Quand vous dites que vous faites confiance à la CENI, cela signifie? Cela signifie que la CENI, jusque-là, nous confirme qu'il y aurait élection et la CENI a pris tout son temps pour scruter ce que serait le processus électoral. Donc, nous disons que jusque-là, la CENI ne nous a pas encore dit qu'il y a couac. Nous évoluons par rapport à la CENI parce que nous ne voulons pas être en retard. Ce qui est vrai, nous ne voulons pas être les derniers. La CENI a dit allons-y et le président de la République a mis tout ce qu'il a comme autorité et moyens au travers de son gouvernement pour que la CENI puisse fonctionner. Alors c'est cette même CENI qui a tenté en vain de convaincre l'opposition. L'on se dirige vers des élections 100% union sacrée. Ben, écoutez, M. Josué, la CENI n'est pas l'armée, ni la police. La CENI est, je peux dire, c'est un carrefour de tout le monde. La CENI, si elle estime qu'il y a des enfants qui pleurnichent et qui veulent avoir une certaine clarté, la CENI a la latitude d'inviter pour convaincre. Hein, vous savez, nous sommes africains, dans nos familles africaines, ne soyez pas surpris, même l'aîné en train de bouder le processus de son père. Mais cela ne décourage pas le papa pour convaincre l'aîné pour lui dire non, le chemin que nous sommes en train de prendre, c'est un chemin qui va vous aider, vous les membres de la famille ou vous les enfants. Je pense que la CENI reste un père pour tout le monde. Alors, lorsque vous vous rendez devant le bureau ou le quartier général de cette institution, vous retrouverez des écrits CENI pour des élections transparentes, claires, inclusives. Maintenant qu'on a clôturé avec le dépôt des candidatures, Fayoulou n'a pas déposé, Mouzito n'a pas déposé, Kabila, quand je dis Kabila, je vois tout ce qui va avec, ils n'ont pas déposé. L'inclusivité. Mais, M. Josué,
la CENI avait publié un chronogramme. Je pense que nous sommes, la RDC est un pays au départ indépendant, un pays structuré, où les institutions établies sont stables et bien au point. Et la CENI a commencé, je ne suis pas porte-parole de la CENI, excusez-moi, nous sommes ça c'est votre lecture en tout cas. Dans le processus. La CENI a publié un chronogramme et la CENI ne fait que respecter ce qu'il avait dit. Hein, de peur de tomber dans le contraire ou de se contredire. Et d'ailleurs, pour montrer, pour montrer la grandeur même, la bonne volonté d'amener le pays à aller de l'avant, nous avons vu ensemble avec vous qu'on avait prolongé d'1 semaine. Je pense que c'est une main tendue. Le processus n'a pas encore pris fin. Il y a aussi d'autres échéances qui arrivent, peut-être déjà à la députation provinciale, on voit le municipal. Je pense que ce n'est pas encore tard pour les autres. Hein? Et puis, entre nous, le pays ne va pas s'arrêter. Mais moi qui vous parle, je ne peux pas arrêter le pays par mes caprices. C'est sûr. Alors, c'est comme si vous êtes en train de reprendre ce que le pouvoir d'hier, opposition d'aujourd'hui, faisait à l'opposition d'hier, pouvoir d'aujourd'hui. Ben, si ce sont les mêmes gens, nous nous disons évoluons. Plaçons plus l'intérêt de la nation, l'intérêt général en lieu et place des intérêts personnels. Alors, qu'est-ce que nous faisons alors des revendications de l'opposition? Il faut les placer dans une corbeille où ces revendications peuvent constituer matière à dialoguer. Monsieur Josué, j'ai comme l'impression que vous voulez me convertir en porte-parole de la CENI. Non, là on parle des revendications de l'opposition, voilà. qui du reste sont aussi salvatrices, notamment comme Ozito dit qu'on ne peut pas aller aux élections sans Rutshuru, sans Masisi ou Kwamout, où on n'a pas enrôlé. C'est de droit, c'est un Congolais, comme tout Congolais, c'est de droit. Je pense qu'il avait soumis sa proposition à la CENI, nous avons vu la fois passée. Et d'ailleurs, avec la main tendue de la CENI, les acteurs sont arrivés, nous avons vu les acteurs de la Mouka, nous avons vu tous les autres, ils se sont pointés. Alors, la CENI, en ce que je sache, a un bureau d'analyse. Et je pense qu'il y aura des réponses quant à ce. Tout à fait. Donc, nous restons acteurs politiques, nous avons fait notre devoir. Il y avait un appel au processus électoral, nous, à CPG, nous, à AND, nous avons répondu à cet appel. Donc, nous sommes en train de suivre ce qui doit normalement se faire. Alors, vous qui êtes déjà prêts, quelles sont les motivations qui, aujourd'hui, vous regroupent autour des organisations politiques, notamment à ACPG? Quelles sont vos motivations, en fait? Ben, je prends le cas de ACPG. Nous sommes un parti de développement. Un parti du mieux-être, qui prend le mieux-être. Là, vous parlez de AND. AACPG. Ah, en tant que regroupement. En tant que regroupement. Très Parce bien. que de toutes les façons, ce sont les mêmes esprits qui se mettent ensemble. Hein? Si vous n'avez pas un même esprit, je ne pense pas que vous n'allez pas évoluer ensemble. Nous croyons à un Congo grand et prospère. Nous croyons à l'unité du Congo. Nous croyons à l'amour des Congolais. Voilà pourquoi nous disons nous devons respecter la Constitution, respecter les éléments les éléments décrits au niveau de la Constitution, notamment le processus électoral qui doit se dérouler dans un délai constitutionnel. Très bien. Okay? On n'a pas le choix, parce que c'est nous-mêmes qui avons validé cette Constitution. Alors, allons contredire ce que nous nous sommes dit. Je pense que déjà ce serait un péché, si pas un piège. Un piège à mordre là-dessus. Il y a aussi un autre leitmotiv, notamment la majorité confortable et les deuxièmes mandats que vous promettez à Félix Tshisekedi. Par quelle magie? Comment vous allez vous y mettre pour atteindre ces objectifs-là? Déjà, M. Josué, vous comprenez que la Constitution a dit
clairement 5 ans renouvelables. Ça fait 10 ans déjà. Le président Félix Tshisekedi n'a que 5 ans. Voilà. Et sur le terrain, comment vous allez vous déployer? Il n'a que 5 ans. Vous voulez lui refuser les 5 ans? Là c'est un acquis, c'est un droit. Non, c'est-à-dire que nous sommes des loyalistes. Nous sommes un parti de développement. Et la Constitution est claire, 5 ans renouvelables. OK? Donc, si nous estimons, pas si, mais nous estimons qu'il a le premier 5 ans, et pourquoi ne pas avoir le deuxième 5 ans, puisque c'est renouvelable? Il n'y a aucun péché là-dessus. En tout cas, en termes naturels, il n'y a aucun péché. Mais vous ferez peut-être face à une population affamée, une population qui tout le temps réclame la cherté de la vie. Oui, je pense que nous vivons ici à Kinshasa. C'est une réalité. Mais vous comprenez que la République, le gouvernement, a ce que nous appelons des priorités. Pour sortir un pays d'un chaos ou un pays des difficultés énormes, c'est un processus. Les Congolais, nous tous, nous devons comprendre que seul le président Félix Tshisekedi ne saura pas, seul, sans nous, sortir notre pays. Il fera son temps aussi. Nous l'accompagnons par rapport à son temps. Nous disons que ce qu'il a fait, c'est bon. Mais nous voulons encore lui donner la possibilité de faire plus que ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous avons connu des routes pratiquement ici à Kinshasa impraticables. Mais aujourd'hui, demain, nous sommes en train de nous dire, mais nous allons bien rouler ou soit bien marcher dans les routes de Kinshasa. Donc, il y a des réalités que nous devons comprendre. C'est vrai, on ne peut trouver satisfaction après avoir effectué un travail de dur labeur. Et le travail de dur labeur, malheureusement ou heureusement, c'est le premier mandat que le président Félix Antoine Tshisekedi a eu. Voilà pourquoi nous estimons qu'il doit avoir le deuxième mandat pour nous sortir et nous donner ce que nous voulons. Très bien. Alors, ça reste un travail de terrain, puisqu'il y aura une étape des campagnes électorales, donc il faut convaincre les électeurs. Okay. Sécurité à présent. Paul Kagame tente d'encercler la République démocratique du Congo. Présentement, il est au Congo-Brazzaville. Pas de communiqué officiel de la part du gouvernement congolais, soit pour dénoncer cette diplomatie mise en place par Paul Kagame. Mais déjà, vous, en tant qu'acteur politique, quelle analyse faites-vous lorsque le Rwanda doit signer des accords avec le Congo-Brazzaville, un pays qui n'a presque pas de frontières avec Kinshasa, pour exploiter des terres? Et lesquelles terres sont vraiment voisines à Kinshasa? Merci, Josué. Bon, je n'entre pas dans le débat des journalistes. Je n'entre pas dans le débat des journalistes. Je reste acteur politique. La primeur de cette défense, c'est d'abord pour moi le gouvernement. Jusque-là, le gouvernement, notre gouvernement n'a pas encore dit mot clair sur ça, mais cela ne nous empêche pas, surtout qu'on est quinois, moi je suis de la Tchangou, cela ne nous empêche pas à réfléchir ou soit à essayer d'éclairer un peu de notre manière. Nous n'allons pas interdire à un pays d'avoir des contrats avec un autre pays. La RDC n'interdit aucun pays à se jumeler ou soit avoir des contrats. Ça, c'est de droit pour chaque pays. Ce qui se passe, nous disons simplement, et surtout j'aime souvent suivre mon père Justin Bitakwira qui parle en parabole. Vous voulez aussi évoquer la grand-mère ici. Donc, moi je dis, en tout cas, lorsque ça bouge chez les voisins, il faut être prudent. Il faut être prudent. Il faut être très regardant lorsque, chez les voisins, on organise une fête, lorsqu'on organise une manifestation, il faut être prudent. Parce que je prends un cas, si vous avez organisé une fête chez les voisins et finalement ça brûle là-bas, prenons le cas des maisons Lemba, Matete. Ne soyez pas surpris qu'en quelques secondes que le feu vous atteigne. Moi, en tant qu'acteur politique, je recommande au gouvernement
de bien observer les voisins. De bien observer les voisins, et c'est tout ce que je peux dire. En attendant, les éléments que peut-être vous avez, que nous n'avons pas. Très bien. Alors, il y a aussi une autre information très importante, c'est que la Belgique refuse d'accréditer Vincent Karega, qui venait d'être expulsé de la RDC suite à ses positions contre le pouvoir de Kinshasa. Comment, à votre niveau, vous appréciez cette attitude de nos oncles? En tout cas, heureusement, nous sommes bantous, vous les appelez oncles. Voilà. Vous voyez un oncle qui s'est réconcilié avec son neveu et puis accepter encore être en contradiction avec son neveu. La Belgique venait de se réconcilier internationalement avec nous, vous le savez, avec le rapatriement des effets du feu Patrice Lumumba. Okay? C'était une façon de nous dire, mais à culpa, nous sommes des oncles et je ne vois pas pourquoi critiquer cette position-là. Moi, j'estime que c'est prudent pour nos relations. C'est prudent pour nos relations. Donc, je n'ai pas beaucoup de mots à dire, mais je dis que c'est prudent pour nos relations. Alors, peut-être une dernière question. Vous êtes au sein de l'ACPG. Vous avez déjà clôturé ou déposé votre candidature? Bien sûr. Et qu'est-ce que l'opinion doit retenir sur vous? Merci beaucoup. C'est une question pertinente. Moi, particulièrement moi, j'ai déposé ma candidature à la Tchangou. Je suis candidat député à la Tchangou. Candidat déclaré. Déclaré. Très bien. Okay. Merci beaucoup. Des candidats déclarés à la Tchangou. Nous disons cette fois-ci, Ourien Tchangou debout. Cette fois-ci, Ourien Tchangou debout. Donc, nos électeurs de la Tchangou, cette fois-ci, ils auront ce que nous appelons un nouveau souffle. Un souffle jeune, bien sûr, qui sera encadré par les vieux, animé de bonnes volontés, j'insiste. Parce que ce qui nous a pris constat, nous sommes dit à la Tchangou, on peut avoir la volonté, mais peut-être la mauvaise. Nous allons prôner cette fois-ci la bonne volonté. Mais pendant ces temps, Tchangou, c'est tout un pays. Bien sûr. Tchangou, c'est l'étendue de beaucoup de pays africains. Sur terrain, qu'est-ce qui est fait? Ben, c'est clair. Sur terrain, on est facilement accepté parce que tout ce qui s'est passé, nos prédécesseurs n'ont rien fait. Nous, tels que nous là, c'est la population qui nous envoie, ce n'est pas nous. C'est la population qui a dit, papa, Téléma, Tolembi, Téléma Kende. Aujourd'hui, les natifs, ou soit la population de la Tchangou veut voir ses propres fils de la Tchangou défendre leur terroir, défendre leur coin. Donc aujourd'hui, en fait, c'est ça la nuance. La nuance de ce processus. À la Tchangou, ne vous en faites pas. Si vous n'êtes pas fils de la Tchangou, visiblement, ça risque de vous être difficile. Très bien. Alors, je vous promets que nous allons vous faire revenir ici. Merci. Pour qu'on parle en long et en large de votre candidature, une fois que la période sera autorisée aussi à la presse, puisque là, nous sommes aussi surveillés. On ne peut pas faire la campagne électorale avant le moment. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. À moi de vous remercier, M. Joseph. Bien que réserviste. Vous avez beaucoup été réservé, surtout sur des questions sécuritaires. Pas de problème. Parce que nous ne pouvons présenter les éléments qu'après que la bouche autorisée puisse mettre les éléments à notre disposition. Sur la place publique. Sinon, nous allons spéculer. Très bien. Alors, pour éviter de spéculer, il faut avoir des éléments sûrs. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, nous vous remercions également de votre attention. Cette émission, habituée déjà à nous suivre sur toutes nos plateformes de diffusion. Merci et à très bientôt.